Eh bien bonjour à tous, c'est le Top 4 Phone et aujourd'hui je vous donne un aperçu du rendez-vous Oppo F1 au Fan Meetup qui s'est déroulé mardi 19 janvier à Paris à côté du Louvre. Oppo, dans son tour européen de présentation, s'est donc arrêté en France pour divulguer à ses fans en avant-première son dernier modèle de smartphone, le F1. La présentation s'est déroulée dans une ambiance conviviale où les participants ont pu approcher et manipuler le F1 pour se faire un avis. La finition métallique de l'arrière du smartphone semble avoir convaincu la plupart des fans présents. Il faut dire que la communication d'Oppo met largement en avant cet aspect aluminium, bien plus agréable à l'œil et au toucher. Et il est vrai qu'à l'utilisation, on a cette sensation premium d'une bonne qualité de matériaux et de finition. Le métal, bien mieux que le plastique ? Il faut croire. Metal always wins. Le F1 serait également selon la marque un excellent selfie phone avec son APN de 8 millions de pixels en façade doublé d'un écran faisant office de flash frontal. Original. De quoi se faire plaisir avec ses amis même en environnement sombre. Un membre de l'équipe Oppo a accepté de me faire une petite démonstration de ce F1. Écoutez donc. Donc les caractéristiques techniques par contre de cet appareil, donc c'est un écran 5 pouces IPS de 720p. Il est épaulé par un Snapdragon 616 avec 3 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il est compatible Full 4G, donc il est compatible avec toutes les bandes de fréquences 4G qu'on utilise en France. Dont la fameuse B20 qui est la fréquence en or qui est très demandée et qui est assez peu présente sur les téléphones issus du marché chinois. L'appareil photo arrière, donc c'est un appareil photo Samsung ISOCELL de 13 mégapixels. Donc la technologie ISOCELL, c'est une technologie qui permet de séparer les pixels pour qu'ils captent davantage de lumière, donc avoir des meilleures photos, un peu moins de bruit en conditions de basse luminosité. L'appareil photo avant, donc c'est un 8 mégapixels avec une ouverture à f 2.0, donc c'est quelque chose d'assez rare qui permet d'avoir un peu plus de lumière également qui rentre dans l'appareil photo et de faire des photos d'un peu meilleure qualité. Au niveau du flash, donc on n'a pas de flash avant, c'est l'écran qui fera office de flash un peu doux pour éviter de brûler les photos quand on se prend en photo soi-même. Ici donc on a un seul flash LED à l'arrière, donc avec un autofocus PDAF qui dans des bonnes conditions permet d'avoir une mise au point rapide de l'ordre de 1/10 de seconde à peu près. Donc sur la série R, c'est du Snapdragon 615. La seule partie qui change entre les deux processeurs, c'est la partie modem. Donc pour ce qui est pour ce qui est de la puissance et de la puissance de calcul graphique et du processeur, c'est la même chose, c'est le même socle. Donc au niveau du jeu, ça marche très bien, on n'a aucun problème. C'est pas du haut de gamme, c'est plutôt du milieu de gamme. Donc pour l'avenir, les jeux très puissants qui sortiront à l'avenir auront peut-être du mal à tourner sur ce genre de produit. Mais actuellement, tout ce que j'ai testé, moi, tourne parfaitement. Du Asphalt 8 ou des choses un peu gourmandes, ça marche sans aucun problème. Plus intéressant, donc ce téléphone est proposé aujourd'hui en prévente à 230 €, 229 €. Donc soit sur Amazon.fr, soit sur le site d'Oppo, donc oppostyle.com. Alors c'est un Android 5.1.1. Alors je vais aller directement là, ce sera plus simple. Voilà, donc c'est ColorOS 2.0 qui est basé sur Android 5.1.1, donc avec 3 Go de RAM, donc ce que je disais tout à l'heure. Pour l'Europe, Oppo est en train de faire un mouvement qui est assez intéressant. Il a été initié l'année dernière avec le Find, la série Find, elle est en train d'être portée sur la série R et elle sera portée également sur la série F. C'est le projet Spectrum. Donc, qui est une ROM spécifique au marché européen, qui est basée sur de l'Android pur. Donc on va retrouver l'AppDrawer, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus spécifique à Android, donc des choses comme du material design, des choses comme ça, quelque chose de beaucoup plus basique. Donc tout ça permettra d'avoir une version d'Android qui sera un peu plus à jour et un meilleur suivi pour les téléphones portables de la marque qui sont vendus en Europe. Donc voilà, donc on aura le choix, ils seront toujours vendus sous ColorOS, mais on pourra facilement passer sous Project Spectrum, notamment donc cette application de caméra, donc, qui fait la particularité aussi d'Oppo, donc avec pas mal de modes différents, donc on peut activer, désactiver, ajouter donc différents modes, donc un mode classique, automatique, un mode Ultra HD qui va combiner différents clichés, donc il va prendre je crois une dizaine de clichés, quand on appuie une fois il prend 10 photos, il les combine. Et il assemble les pixels pour avoir des photos qui ont 4 ou 5 fois la résolution des capteurs, donc qui permet d'avoir une grosse finesse. Des filtres pour améliorer le grain de peau, des choses comme ça, un mode HDR, un mode panoramique évidemment, pour faire des gifs, une obturation qui permet d'avoir jusqu'à 16 secondes d'ouverture. Donc si on a un pied, on peut faire des photos de nuit avec ou du light painting ou des choses comme ça.
rajouter des sons sur les photos et un mode expert donc qui permet de régler donc, la balance des blancs, etc. Enfin, toutes les choses comme ça. On voit effectivement déjà des pré-réglages et des modes assez... Voilà, il y a des choses qui existent. Alors il y a un mode RAW aussi qui doit être quelque part, qui n'a pas été activé, voilà, il faut l'installer. Donc voilà, il y a un mode RAW qui permet donc d'avoir le fichier RAW du capteur et puis de le retraiter derrière sous Photoshop ou sous d'autres applications de traitement photo. Cet appel arrière, il est capable de filmer en Full HD? Alors il est capable de filmer, donc on passe en mode photo ici, en mode vidéo, et puis voilà, donc on a donc différents, on peut faire du time-lapse, d'enregistrement rapide, ou normal, et puis, tac, voilà, les paramètres sont ici, donc voilà, le mode vidéo HD ou Full HD, voilà, et puis pas mal d'autres petites options qui sont sympas, donc photo vocale, ça se déclenche à la voix, quelque chose que j'ai activé la grille, parce que j'aime bien avoir la grille, mais bon, c'est désactivable, on peut désactiver la grille, ou déclencher aussi avec les touches de volume, on peut déclencher la prise de photo. Donc il n'y a pas de touche spécifique pour l'appareil photo, mais on peut accéder à l'appareil photo très facilement depuis l'écran de verrouillage et puis on peut utiliser les touches de l'appareil de volume pour prendre une photo. Donc ça permet de se passer. L'utiliser comme déclencheur en fait. On peut l'utiliser comme déclencheur, voilà, exactement. Donc quelque chose qui est plutôt léger, enfin plutôt agréable à prendre en main. Donc ils ont fait beaucoup de progrès, je trouve, moi, sur justement cette partie ici, là, l'espèce de cerclage qui est autour. Sur les premiers téléphones de la série R, il était un petit peu agressif, un petit peu anguleux. Et là, il est devenu de plus en plus rond et je trouve que celui-ci est vraiment très très agréable en main. Il est relativement léger en plus. Et l'année 2015 s'était très bien déroulée pour la marque qui a vu ses ventes doubler pour atteindre les 45 millions d'unités. Nous avons hâte chez Top 4 Phone de voir les nouveautés que nous réserve le Mobile World Congress de Barcelone fin février. Quoi qu'il en soit, cet événement a été l'occasion pour les fans de se rapprocher de la marque et de poser toutes sortes de questions aux représentants qui se sont montrés particulièrement disponibles. Et les fans ne sont pas repartis les mains vides puisque chaque participant a eu droit à son cadeau. Un tirage au sort a même désigné un fan pour repartir avec le smartphone Oppo R7 Plus édition Barcelone, une édition limitée à 5000 exemplaires. Un très beau cadeau qui montre la volonté d'Oppo d'être au plus proche de ses consommateurs. 2016 commence très bien pour le constructeur chinois qui fait de plus en plus d'adeptes. De quoi garder le sourire.